Bonsoir à toutes et à tous, c'est déjà demain le choc, le retour de votre championnat de National 2 avec votre équipe à 15h15 qui reçoit le Niort Rugby Club. Pour en discuter et décrypter ce choc, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Jour de match CAL, enregistré depuis les studios Chloé TV basés à Tournaille, en partenariat avec Dastug TP et ABP Menuiserie. C'est déjà la 7e réception à domicile. L'un des cadors de cette poule, le Niort Rugby Club, positionné à la 3e place de ce classement tout en haut, mais à un petit point seulement de votre équipe du CAL, actuelle 5e. Pour continuer à préparer ce match, 3 invités, Christophe Schneider, Lionel Béguet, les coprésidents du CAL qui vous renouvelleront leurs vœux et feront le bilan à mi-saison. Laurent Dossat, le manager du Niort Rugby Club, nous parlera de son équipe et de ses ambitions à l'heure de revenir sur le plateau. Enfin, Samuel Bretous, l'entraîneur des 3/4 des Rouges et Blancs, nous livrera son sentiment sur la phase aller et les objectifs fixés à ses joueurs en 2023. Partons de suite discuter avec les 2 coprésidents du club, Lionel Béguet et Christophe Schneider. Comme le veut la tradition en cette nouvelle année 2023, nous allons donner la parole à nos chers présidents, les 2 coprésidents du CAL, Lionel Béguet et Christophe Schneider. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors avant de débuter cette interview, je vous laisse bien sûr présenter vos vœux à l'ensemble des strates du club, aux joueurs, aux encadrants, aux entraîneurs, aux dirigeants, aux supporters. Je vous laisse la parole. Merci Romain. Pour cette nouvelle année, on souhaite le meilleur à nos supporters, à nos partenaires, à nos familles, c'est déjà fait, mais on réitère les vœux. Que surtout la santé soit là pour tout le monde, afin de profiter de bons moments de partage et puis qu'on passe une fin de saison du mieux possible. Lionel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens qui gravitent autour du club et à tous les membres du club ? Surtout leur souhaiter une très 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 belle année à tous nos bénévoles, bien sûr, qui nous aident tous les dimanches, toute la semaine, et surtout qu'on continue à passer de très bons moments ensemble. Alors Lionel, avant de parler du sportif, en tant que coprésident, pouvez-vous nous faire un petit point sur le budget du club, sur la dynamique mécénat et sponsoring à quasi la mi-saison ? Oui, aujourd'hui, on est dans les clous. Les partenaires sont restés fidèles. Christophe notamment en a trouvé également de nouveaux. Donc de ce côté-là, les voyants pour l'instant sont ouverts. Concernant le sportif, comment jugez-vous cette première partie de saison ? Est-elle conforme aux objectifs fixés à votre staff et à vos joueurs ? Alors, conforme aux objectifs, on va dire non, puisqu'on s'attendait effectivement à avoir une saison plus difficile. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à la fin des phases allées, on est dans le top 6, ce qui était pour nous inespéré. Donc on est très content d'être là, on est très content de réaliser cette première phase. Les garçons et le staff ont fait ce qu'il fallait pour être là. Mais on reste quand même dans nos objectifs. On a reparlé avec le staff, on a reparlé avec les garçons. Nous, c'est le maintien. On a fait un grand pas vers le maintien. Maintenant, il y a une seconde phase à entamer. Et c'est là où il va falloir être le plus précis possible et le plus compétitif. Quels sont, selon vous, les temps forts de cette première partie de saison ? Si vous deviez en relever quelques-uns, est-ce qu'il y en a des plus marquants que d'autres sur ces 12 matchs joués ? Ouais, les temps forts, alors au niveau sportif, c'est bien sûr certaines victoires à l'extérieur, notamment la dernière à Marmande, où le groupe a fait un gros match, où le projet amené par le staff a été bien respecté, les consignes bien respectées. Mais nous, ce qu'on retient avec Lionel, surtout sur la première phase, les faits marquants, c'est les bons moments qu'on passe tous ensemble. On a une très bonne ambiance. Je pense que on a beaucoup de partage avec les joueurs, avec les supporters, et vraiment c'est l'effet marquant de ce début de saison. Et je pense que ça crée
une dynamique positive autour du club et que tout le monde a envie de se retrouver et de faire bien pour arriver à nos objectifs. Lionel, est-ce que vous sentez que depuis la saison dernière, que ça soit l'effectif de l'équipe première, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que l'effectif, l'équipe première dans sa globalité, vos relations avec les membres du club et vos supporters et vos partenaires, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas passé un petit cran? Un petit cran, je sais pas. Je pense que les beaux résultats de la première sont surtout le travail d'un staff qui s'entend très bien, à la personne de Sam et Sébastien. Ils font vraiment du bon boulot. Après, les joueurs adhèrent. J'espère que ça va adhérer jusqu'à la fin de la saison parce que il faut dire aussi que notre phase de retour elle est vachement compliquée. Sincèrement, oui, dis-moi. Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc parce qu'on parle beaucoup de la première, mais même aussi aujourd'hui sur l'équipe Esport, c'est un peu plus compliqué et qu'on a eu un peu moins de résultats. Il faut savoir aussi qu'il y a du bon boulot fait par le staff et les quatre, donc en intégrant les entraîneurs des Esports. Et sincèrement, même s'il y a des difficiles résultats, ça vit bien aussi au niveau de l'équipe Espoir. Il y a du bon travail qui est fait et on espère, bon malheureusement on ne s'est pas qualifié, mais on espère que sur la seconde phase eux aussi seront là pour partager le gâteau sur les bons moments et avoir des victoires et passer des bons moments tous ensemble. Oui, pour compléter Christophe, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur l'ensemble de cette première partie de saison, il y a 35 joueurs qui ont participé en équipe 1, et notamment la dernière confrontation à Marmande, où nous avions entre 8 et 10 joueurs qui évoluaient principalement en espoir et qui ont intégré l'équipe 1 et qui ont fait un gros match. Exactement, et pour préciser vos propos, c'est vrai qu'on a vu sur toute cette première partie de saison, parfois une équipe remaniée, voire largement remaniée, et des très bons résultats, et des joueurs qui ont intégré l'équipe première et qui ont tenu leur rang, qui ont répondu aux attentes du staff. Et ça, c'est l'un des gros points forts, comme vous l'avez souligné. Et c'est vrai que sur cette équipe Espoir, on l'a vu, on l'a parlé dans l'émission d'hier, une seule victoire, mais c'était face au leader. Ça montre que ce groupe a de la qualité. Et on fait confiance au staff, bien sûr, pour la deuxième partie de saison, pour basculer sur une nouvelle saison. Dernière question. Sincèrement, au vu de la qualité des résultats, des prestations et du groupe, est-ce que les objectifs n'ont-ils pas un peu changé à l'aube de 2023 ? Sincèrement, on ne va pas faire de langue de bois. Aujourd'hui, les objectifs n'ont pas du tout changé. D'accord. On sait qu'on ne sera pas loin du maintien si on a 2 victoires. Après, on verra. Ça sera l'histoire des joueurs. Ça sera leur aventure. Mais aujourd'hui, comme dit Lionel, on a une phase de retour très difficile avec les réceptions notamment sur le mois de janvier de Niort et de Périgueux. Donc non, nous les objectifs c'est le maintien. On sait de là où on vient, on sait ce que ça a été et ce qu'il a fallu faire pour aller à National 2. Donc ça sera très beau déjà si on arrive à obtenir notre objectif. Après voilà, tu le sais aussi bien que nous, c'est l'histoire et une aventure humaine. Donc si on a le maintien, ça appartiendra aux joueurs et au staff. Dernier mot Lionel, Niort, c'est du lourd, c'est du costaud. Faudra tout le monde à son meilleur niveau et jusqu'à dans les tribunes. Oui, bien sûr, Niort c'est un club extrêmement bien structuré. Il y a une équipe très dure. On y a été là-bas. On a fait bonne figure, mais c'est un cran au-dessus. Si on les joue 10 fois, sûrement qu'on va perdre 8 ou 9 fois. Il restera une chance. J'espère qu'elle sera dimanche. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une très belle deuxième partie de saison, à commencer par une victoire dimanche. Merci Romain. Merci Romain. Intéressons-nous à présent à notre adversaire du jour, le Niort Rugby Club, l'une des très grosses écuries de cette poule 2 de National 2. Alors qu'ont fait les Niortais durant les 5 derniers matchs? Alors lors de la dernière journée, le 18 décembre, ils se sont inclinés du côté de la côte basque. C'était à Anglette, une défaite sur le score de 36-26. Auparavant, ils n'avaient fait qu'une bouchée à domicile de Tyros, victoire bonifiée sur le score de 43-0. Dans le choc de très haut de tableau entre Périgueux et Niort, c'était du côté du CAP, une défaite sur le score de 19-18 où les Niortais avaient montré un très très beau visage. Auparavant, le 20 novembre, Niort s'était imposé à domicile, pareil, victoire bonifiée 44-7 face au bassin d'Arcachon. Et enfin, Niort s'était mis le 12 novembre. Niort avait été chercher le match nul
19 partout du côté de Auch, qui était actuel leader à l'époque, et Auch avait arraché ce match nul dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Donc une équipe qui reste sur des résultats un peu en dents de scie, mais on le voit qu'ils sont capables de très grosses performances. Au match aller, notre équipe des Rouges et Blancs s'était inclinée sur le score de 27-12. Un score qui est un peu sévère au vu de la physionomie de la rencontre. Nos joueurs avaient tenu tête à cette grosse équipe de Niort avant de craquer en quelques minutes en encaissant 2 essais. Donc le match retour devrait tenir toutes ses promesses. Du côté des joueurs de Niort à surveiller, le meilleur réalisateur de cette équipe est l'ouvreur Stéphane Guénin qui a inscrit 84 points. Tout juste devant l'ancien pro également Antoine Lescamel, 53 points. Au niveau des meilleurs marqueurs d'essais, le 3 quarts centre, Lancelot Luto a inscrit 6 essais devant le redoutable ailier Marika Vunibaka qui a lui inscrit 4 essais. Au niveau des plus gros temps de jeu, c'est le Béarnais de naissance, le demi de mêlée et capitaine de cette équipe, Benjamin Alsaceb, qui a le plus joué, 764 minutes de temps de jeu, devant le centre Lancelot Luto, 677 minutes de temps de jeu. Passons à la programmation de cette 13e journée pour voir ce que font nos voisins également. Un premier match ce samedi 14 janvier, Limoges accueille Marmande à 19h, un match de milieu de tableau. Saint-Jean-de-Luz accueille Auch ce dimanche à 15h. Anglet reçoit le bassin d'Arcachon. Floirac reçoit Florence. Et enfin Tyros reçoit Périgueux. Sans plus tarder, on part de suite discuter en quelques clics du côté des Deux-Sèvres avec le manager de cette équipe du NRC, Laurent Dossat. Comme dans chaque jour de match CAL, nous nous intéressons, nous prenons la température du côté de l'équipe adverse et ce week-end à François Sarrat, c'est le Niort Rugby Club du manager Laurent Dossat, un nom qui bien sûr doit vous parler pour tous les supporters de Lannemezan. Je suis ravi de l'accueillir en visio depuis Niort. Bonjour Laurent. Bonjour Romain, bonjour à tous, merci pour l'interview. Alors Laurent, avant de parler de votre équipe et de vos actualités avec votre club de Niort, je suis obligé de revenir et de parler avec vous de vos liens avec le club du Plateau. Rappelez-nous en quelques petits mots votre parcours ici. C'est vrai que ça fait quelque chose de revenir sur le Plateau parce que en 2009, je suis arrivé d'ailleurs avec mon actuel co-entraîneur Bertrand Casamayou pour coacher les Crabos quand le CAL était en Pro D2. Après, j'ai coaché 2 saisons les Bélasquins à l'époque et ensuite 2 saisons l'équipe 1. Voilà, et depuis que je suis parti en 2014, je suis revenu une seule fois en match amical avec Oloron. Et voilà, donc en tout cas, de venir en championnat et revenir à François Sarrat, ça me fait énormément plaisir. Alors justement, Laurent, en 2014, comment avez-vous atterri dans les Deux-Sèvres ? Alors en 2014, j'ai atterri. En 2014, j'ai pris une année sabbatique parce que c'est vrai qu'on avait vécu une très très belle saison avec le CL en termes de résultats, puisqu'on avait perdu à 8e de finale contre Aubenas, donc très belle saison, mais elle avait été dure. Elle avait été dure parce que notamment la blessure d'Alexandre Barouzi nous avait tous affectés. Donc je crois qu'on avait mentalement tous tenu la barre haute, mais j'avais besoin de souffler. Et avant d'arriver en Deux-Sèvres, j'ai fait 3 saisons excellentes avec Oloron. Et c'est en 2018 que je suis arrivé en Deux-Sèvres, grâce au président Gilbert Nazar qui m'a proposé de pouvoir vivre de ma passion. Et donc ça fait la 5e saison maintenant où je suis en contrat professionnel. Donc ça me permet de faire de ma passion mon métier. Alors justement, parlons de l'actualité. Tout simplement, comment jugez-vous votre première partie de saison et est-ce que vous êtes dans les objectifs fixés en début de saison ? Alors, on juge notre première partie de saison plutôt bonne, pas très bonne, mais plutôt bonne, parce que comme tu le sais, Romain, c'est une poule vraiment très homogène avec de gros matchs tous les dimanches. Donc, avec 38 points, on n'est pas forcément en retard sur notre tableau de marche.
maintenant, on a quand même soufflé le chaud et le froid. Et voilà, on a besoin en tout cas qu'elle soit meilleure et qu'elle soit qu'on vive moins les montagnes russes sur certains matchs. Voilà, on est vaincu à la maison, donc c'est plutôt très bien. Ensuite, on a fait de belles performances à l'extérieur, notamment chez le premier, deuxième et quatrième. Et on a fait des matchs à l'extérieur, notamment à Marmande, Limoges, à Anglet, où on n'a rien ramené. Il s'agit pas on sait très bien qu'on va pas gagner tous les matchs, mais c'est vrai que on pensait en tout cas au moins sur les physionomies. Et tu le sais, la dernière en date, ramener un point, voilà. Mais en tout cas, le début de saison est plutôt bon et encourageant sur notre tableau de marche. Justement, vous parlez de physionomie du match. Revenons ensemble sur le match aller face au CAL. Vous vous êtes imposé 27-12. Le score est, il me semble, d'après les échos, quand même un peu sévère par rapport à la physionomie du match, où les Rouges et Blancs avaient livré quand même un beau combat face à vos joueurs. Ah oui, absolument. Je l'ai dit. Je l'ai dit à Sébastien à la fin du match, voilà, on s'en est plutôt bien sorti et c'est vrai que le CL méritait presque sur la physionomie de ramener un point de bonus défensif plutôt que nous pouvoir récupérer à la fin le bonus offensif et notamment on a défendu la ligne ardemment pendant quelques minutes donc oui, le score était plutôt dur pour le CL, même si on a livré un bon match dans les fondamentaux, ça a été, c'est un bonus offensif qui était plutôt inespéré. Par rapport à cette équipe du CAL version 2022-2023, comment jugez-vous cette équipe et à quel type de match vous attendez-vous? Et sans dévoiler les stratégies et les coulisses, mais comment avez-vous prévenu vos joueurs par rapport à ce match rude qui s'annonce sur le plateau? Ouais, je crois que je vais pas te surprendre, je vais surprendre personne, mais on sait que ça va piquer fort, comme on dit dans notre sport, et voilà, on va passer un peu au révélateur aussi sur notre dernier match, où on a été, je dirais, pas à la hauteur de ce qu'on attendait, en tout cas en termes de match. On sait que je surprendrai personne. Le CL vraiment à être très très bon sur les fondamentaux, très bonne conquête, très bonne mêlée. Et puis après, dans ce qu'on appelle la guerre des rucks, on s'attend à un gros combat. Enfin, du 1 au 15, ils ont vraiment des joueurs qui sont qui dans le défi sont très bons. Donc il va pas falloir se sortir comme on dit. Mais voilà, on se sortira pas. Mais on sait qu'en tout cas on s'attend, je me répète, mais on sait que ça va piquer fort. Dernière question, c'est la rubrique Vous avez la parole. On donne la parole à des supporters, des téléspectateurs. Et on a une question d'un bon copain qui vous demande Laurent, quelle que soit l'issue du match, pourra-t-on compter sur toi pour boire quelques verres à la fin du match, comme à la belle époque? Bon retour sur le plateau. Ben, c'est très gentil, oui, bien évidemment, parce que franchement, voilà, comme je te l'ai dit, ça me fait extrêmement plaisir et je crois qu'après, comme on l'a fait l'autre jour à Anglet où on a regardé la finale de la Coupe du Monde ensemble, je crois que même quand on est frustré, il faut pas oublier les fondamentaux, les valeurs humaines de notre sport et bien évidemment, je ne connais pas le nom et prénom de cet ami, mais bien sûr qu'on boira quelques bières sur le plateau et les joueurs, les entraîneurs, les présidents, voilà, je respecte trop de monde pour pas là-bas sur le plateau pour pas boire quelques bières. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Laurent d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien sûr, comme on dit à toutes les équipes, que le meilleur gagne et surtout la bienvenue à vous et vos joueurs sur le plateau. Pour vous, un bon retour. Merci, c'est très gentil. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Côté infirmerie, les nouvelles sont bonnes. Les fêtes et surtout la trêve hivernale, la trêve des fêtes de fin d'année a fait du bien à tout le groupe car les nouvelles informations concernant l'infirmerie avec le responsable de la cellule médicale du CAL, Alexandre Pratt, sont bonnes avec beaucoup de retours dans ce groupe de l'équipe première et des espoirs. Trois ombres au tableau toujours.
Adrien Rabi, vous le savez, toujours les croisés, qui est blessé depuis le début de la saison. On ne l'oublie pas, on pense fort à lui. Et Thomas Rojo, qui depuis la réception de Saint-Jean-de-Luz souffre de l'adducteur et la cellule médicale est en attente d'examens complémentaires, très certainement la semaine prochaine, pour évaluer son indisponibilité. Enfin, nouvelle ombre au tableau, c'est Thomas Camille qui s'est rompu les ligaments croisés postérieurs contre Florence, qui sera absent quelque temps. On lui souhaite une très bonne rééducation et bien sûr de revenir plus fort au sein du paquet d'avant du CAL. Terminons cette émission avec l'entraîneur des trois quarts et responsable du projet de jeu sportif, Samuel Bretous. Qui de mieux pour terminer cette émission que de recueillir les propos de l'entraîneur des trois quarts et gestionnaire du projet sportif du CAL, Samuel Bretous, en visio depuis son lieu de travail. Bonjour Samuel. Bonjour Romain. Merci de nous consacrer un peu de temps pour parler de ce gros choc qui arrive ce dimanche à François Sarrat. Alors Samuel, on s'était entretenu lors de la toute première émission jour de match CAL, c'était avant le match de Marmande. Vous nous confiez que vous ne saviez pas trop la valeur et la qualité de votre groupe, du moins vous aviez des pressentiments. À mi-saison, est-ce qu'on y voit un peu plus clair selon vous par rapport à la qualité de votre groupe ? Ouais, à mi-saison, on est tout à fait satisfait de cette première partie de championnat, hein. On a dépassé un peu la moitié. On a un ratio positif avec plus de victoires que de défaites. On a une seule ombre au tableau, c'est cette défaite à la maison contre Troche, mais on a 3 victoires à l'extérieur, donc le bilan est tout à fait satisfaisant. Deuxième point positif, on n'a pas été épargné par les blessures. Et voilà, la force de l'effectif a été de faire le dos rond et malgré tout d'obtenir de bons résultats avec un groupe vraiment qui a tout le temps évolué. Donc c'est vraiment la preuve que l'équipe vit bien et que ce ne sont pas que 15 joueurs qui font l'équipe, mais vraiment le groupe des seniors dans son intégralité. Quelle est selon vous, Sam, la plus grosse force de votre équipe et à contrario, la petite faiblesse qui aura à rectifier sur la deuxième partie de la saison ? La plus grosse force de notre équipe, c'est, je pense, la cohésion aussi bien organisationnelle au niveau du projet de jeu et aussi la cohésion sociale, c'est-à-dire les joueurs s'entendent très très bien, le groupe vit super bien, on n'a pas de différence entre espoir et première, c'est un régal d'être avec eux toutes les semaines. Et ce qui va avec cette cohésion, c'est l'ambition. C'est-à-dire, c'est notre principal point fort. On prend tous les matchs sans trop calculer, on les joue tous. Chaque match représente des points à prendre. On les prend. Donc ça, c'est le gros point positif. Après, si on a une petite faiblesse, je sais pas. On va voir. Peut-être des fois ne pas assez croire en nous, malgré le fait d'avoir de l'ambition. Dès qu'il y a des choses qui deviennent un petit peu compliquées ou qu'on a des faits de match un peu délicats, l'équipe perd un petit peu pied. Il nous faut un petit peu de temps pour se remettre en place. Et on le voit, le match synonyme un peu de ça, c'est à Florence, où on est bien dans le match jusqu'à la 60e. On a une blessure qui arrive et là on doit réorganiser l'équipe et on voit que ça perd confiance et on lâche le fil du match et ce match nous échappe alors qu'on était bien dedans et voilà. Mais bon, la saison est encore longue, on a de quoi travailler. Après ces 12 premières journées, quel est selon vous votre match référence sur ces 12 premières journées et pourquoi ? Ouais, match référence, on travaille pas trop comme ça nous parce que tous les matchs représentent des équations différentes, les adversaires diffèrent, on change un peu notre fusil d'épaule un peu à chaque fois pour essayer vraiment d'optimiser nos moyens. Et le match référence, on va prendre le dernier à Marmande où on nous attendait au tournant, on passe un peu à côté à Florence. On a une équipe avec pas mal de blessés et puis voilà, de belles ressources, ça répond bien au projet, de l'ambition et à la fin on les sort du bonus défensif. Une belle victoire, celui-là on peut dire s'il y a un match référence, c'est celui-là. Ce dimanche, il faut déjà repartir au combat et ce qui arrive à François Sarrat, c'est du très lourd, le Niort Rugby Club.
Ouais, c'est du très lourd. C'est une équipe qui nous a corrigé sur son terrain. Maintenant, on a les dents longues. Ça fait voilà maintenant la deuxième semaine qu'on a repris l'entraînement. On a re-rentré pas mal de joueurs blessés. Donc, on a hâte de se frotter à un adversaire de ce calibre-là. Et oui, on s'attend à une très très grosse confrontation. Ouais. Pour conclure, nouvelle année 2023, avez-vous un petit mot à adresser aux partenaires et bien sûr à vos chers supporters? Ben, je leur souhaite à tous une bonne année. Je les remercie pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté sur la fin de l'année 2022 et donc cette saison 2022-2023. Et puis j'espère leur apporter autant de belles émotions et de plaisir comme on a pu le faire en 2022. Voilà. Rubrique, vous avez la parole. La question d'un auditeur, d'un supporter, c'est une question de Gérard qui vous demande: Samuel, félicitations pour cette première partie de saison. En tant que coach des trois quarts, pouvez-vous nous dire à quelle place vous aimeriez terminer à la fin de la saison? Bon match dimanche. Alors à quelle place toujours pareil. Je regarde pas trop le classement au jour d'aujourd'hui parce qu'il n'est qu'anecdotique. Hein, on verra à la fin. Nos objectifs principaux sont le maintien. Comptablement parlant, et c'est le discours que j'ai eu avec mes joueurs, hein, comptablement parlant, il nous manque encore 3 victoires pour être sûr d'être à l'abri et de repartir en National 2 l'année prochaine. Donc, plus vite on aura ces 3 victoires, plus vite nous serons rassurés et plus vite nous pourrons regarder vers le haut du classement, voilà, sans complexe. Maintenant, voilà. Mais dès qu'on aura ces 3 victoires, on revient on revient vers vous pour avoir la réponse. Voilà, si on peut aller un peu plus haut, mais ouais, une place dans les 6 serait la cerise sur le gâteau pour mettre, ouais, bien finir cette belle saison qui a bien commencé, mais la saison est encore longue, on n'est qu'à mi-chemin. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Samuel pour cette interview. On vous souhaite bien sûr à vous, votre staff et tous vos joueurs un très bon match et une belle victoire contre Niort. Merci beaucoup Romain. À bientôt. Votre émission Jour de match CAL consacrée à la réception du Niort Rugby Club est déjà terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et merci à nos 2 partenaires de match, ABP Menuiserie et Dastugue TP. Vous l'avez compris, une victoire des vôtres demain face à Niort et votre équipe pourrait flirter avec le fauteuil de leader de cette National 2. Le constat est simple, à vous de supporter et surtout à eux de jouer. On n'oublie pas le lever de rideau dès 13h45 avec les féminines du club qui partageront un entraînement dirigé. Et bien sûr, derrière, le choc de cette 13e journée 15h15, Lannemezan-Niort. Bon samedi soir à toutes et à tous. Et bien sûr, demain, tous en rouge et blanc. Et n'oubliez pas, ici c'est le plateau.